Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, la campagne électorale au Québec semble être déjà commencée. S'il y a eu des petites attaques par-ci avec les anti-avortements, par-là avec les anti-nationalistes, maintenant on s'attaque aux anglophones. Et tout ça avec l'annulation du débat en anglais, qui avait été fait en 2018, qui était une première évidemment, et qui a fait un effet boule de neige vendredi. Si François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon déclinaient, bref, en quelques minutes ou une heure à peine, le consortium, en tout cas, l'ensemble des médias qui devaient diffuser ce débat télévisé ont décidé tout simplement d'annuler cette diffusion, ce qui est très dommageable. Et bref. Bien sûr, si on aurait tant voulu avoir un débat avec les trois autres partis qui voulaient faire le débat. On a par exemple le Parti libéral, Québec solidaire et le Parti conservateur qui étaient prêts à débattre tout en ayant des chaises vides, 2 chaises vides, comme dirait Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, pour démontrer à quel point que les deux chefs, comme il le dit dans son jargon, le chef péquiste 1.0 et le chef péquiste 2.0 ne sont pas là et démontrent à quel point que ceci. Mais malheureusement, pour le consortium, ça n'aurait pas été juste et informatif. Malheureusement. Et bien sûr, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que ce débat en anglais soit annulé? Et plusieurs raisons viennent dans nos têtes, chacun. Et tout ça, alors donc, aucune n'est mauvaise, évidemment. On va analyser 3. Alors donc, la première, c'est un échappatoire. Pour ce qui est au niveau des questions sur la loi 21, la loi 96, ou même l'abolition de l'agrandissement du collège Dawson à Montréal. Bref, alors donc, tous ces 3 exemples qui font cet échappatoire auraient pu faire un tir groupé envers François Legault et lui donner une très mauvaise image à nouveau envers les anglophones. Mais, évidemment, il faut faire face à la musique, il faut faire face à ce que on fait pour pour un groupe d'individus, et bref, faire face à la musique. Deuxième exemple, c'est éviter de recevoir un mauvais traitement similaire comme Yves-François Blanchet aux élections fédérales de 2021 lors du débat des chefs en anglais. Rappelons-nous cette modératrice qui a dit en tout début est partie direct comme un premier tir envers Yves-François Blanchet à propos de son soutien du Bloc québécois à la loi sur la laïcité, soit la loi 21. Bref, c'est ce qui aurait été peut-être aperçu dans les raisons pour que un tel
une telle annulation soit ait eu lieu. La troisième et la dernière que je vais nommer parce qu'il y en a tout plein plusieurs, on aurait pu en discuter pendant tout le long de cette vidéo-là, je veux dire de cet éditorial, c'est que le débat doit se faire dans la langue officielle. Et bref, si en 1985, il y a eu un débat à la radio en anglais, s'il y a eu, par exemple, à la dernière élection en 2018, un débat télévisé en anglais, où est le problème et le rapport dessus la langue officielle? Bref, si la langue officielle c'est le français, je ne vois pas pourquoi, lors de l'élection fédérale de 2021, on a retransmis pour les Autochtones qui regardaient APTN, qui est le Aboriginal People Television Network, un débat traduit en temps réel en langue cri. Bref, très bizarre, n'est-ce pas? Et que dire, par exemple, de ce qui se passe avec mardi prochain, le débat des candidats francophones en Ontario. Est-ce que c'est un débat qui va faire que, je sais pas, moi, la police ontarienne va débarquer et va dire débat illégal diffusé? Bref, on sent que toutes les patriotistes du Québec sont là pour jouer la police de la langue et que seul un débat en français peut être légal au Québec et non dans une autre langue. Bref. Alors donc, c'est ce qui conclut. Et bien sûr, on pourrait se dire, est-ce que, non seulement en vous parlant de ce qui va se produire mardi prochain avec le débat des candidats francophones en Ontario, qui va être diffusé sur Radio-Canada et T-Info, est-ce qu'il serait possible de s'inspirer afin de faire un débat alternatif en anglais? En tout cas, le Parti conservateur persiste et signe. D'ailleurs, il y a eu un article dans la presse disant que le Parti conservateur persistait toujours pour un débat en anglais. Bien sûr, il invite, d'ailleurs, dans cet article de la presse, la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Dominique Anglade se dit ouverte, à moins que un consortium soit intéressé à tenir ce débat. Et c'est là où tout se joue. Et bien sûr, il faut convaincre les nombreux médias anglophones qu'il peut y avoir. Mais bref. Alors donc, on peut se dire que, en conclusion, la campagne électorale va porter sur un nouveau sujet qui fait ébullition, l'identité. Et d'ailleurs, peut-être que si François Legault s'est permis d'échapper et réussit à annuler un débat en anglais, eh bien, n'en est pas plus que peut-être que ce sera des munitions pour le Parti libéral du Québec, Québec solidaire et
le Parti conservateur du Québec envers pas seulement François Legault, chef de la Coalition de Québec, mais aussi Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui on semble qu'ils vont faire pair ensemble durant la campagne électorale. Et bien sûr, bref, c'est tout. Alors donc, c'était un de ces 1001 éditos. À la prochaine.